Et si je vous disais que le Canada s'apprête à recevoir une berline de luxe de 1341 chevaux pour seulement 83 000 €, un SUV flottant avec des badges en or, et un pick-up capable d'alimenter tout un campement uniquement grâce à son électricité, le tout signé par une seule marque, le tout dès 2026, et aucun de ces modèles n'arrive encore en Europe. BYD vient tout juste de confirmer l'intégralité de sa gamme canadienne pour 2026, et franchement, c'est l'un des lancements les plus impressionnants qu'une seule marque ait réalisé sur un marché depuis des années. Vous connaissez déjà BYD grâce aux modèles que l'on voit sur nos routes, la Dolphin, la Seal ou encore l'Atto 3. Mais ce qui vient d'arriver au Canada joue clairement dans une autre catégorie. Voici tous les modèles qui figurent sur cette liste. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi cela concerne aujourd'hui tous les acheteurs de voitures en Europe. C'est parti. On commence avec le numéro 7. Et oui, vous connaissez déjà la Dolphin. Mais ce n'est pas la Dolphin. Celle-ci est plus petite, moins chère et franchement, bien plus adaptée à la façon dont la plupart des Européens roulent au quotidien. Pensez à vos trajets domicile-travail, 5 jours par semaine, sans avoir à recharger une seule fois. C'est exactement pour ça que cette voiture a été conçue. Plus de 300 km d'autonomie réelle, une recharge rapide en 30 minutes et toutes les technologies de sécurité de série. Prix attendu, entre 14 000 et 18 000 € pour une voiture électrique neuve en 2026. Et pourtant, elle n'a rien d'un modèle d'entrée de gamme. Des phares LED au design anguleux, des poignées de porte escamotables et une bande lumineuse LED qui traverse toute la partie arrière. On dirait une voiture qui coûte 2 fois plus cher. Le numéro 6, c'est là que les marques européennes de luxe commencent vraiment à avoir des raisons de s'inquiéter. La Han EV est déjà disponible sur certains marchés européens, aux alentours de 72 000 €. Au Canada, cette même voiture sera proposée entre 31 000 et 35 000 €. Exactement la même voiture, pour pratiquement 2 fois moins cher. Prenez juste un instant pour réaliser ce que ça représente. Plus de 500 chevaux, le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, plus de 700 km d'autonomie, et un coefficient de traînée encore plus faible que celui d'une Porsche 911 pour une berline haut de gamme. À l'intérieur, on a l'impression d'être dans une voiture qui devrait coûter 100 000 €. Sellerie en cuir Nappa, écran rotatif de 15,6 pouces, siège maçon, et un véritable espace aux jambes à l'arrière. Si vous avez payé 72 000 € pour une Han en Europe, je vous déconseille vraiment de regarder son prix au Canada. Sérieusement. Le numéro 5 est un modèle dont BYD était tellement sûr des performances qu'ils ont directement inscrit le chiffre sur l'arrière de la voiture. Vous connaissez déjà la Seal. Elle roule déjà sur les routes européennes. Mais ce qui est intéressant, c'est la version destinée au marché canadien. Le Canada va recevoir la version performance complète, avec davantage d'équipements de série, pour un prix d'environ 45 000 €. 523 chevaux, le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Plus de 500 km d'autonomie. Maintenant, comparez-la à une Tesla Model 3 Performance. Un tarif similaire. Un 0 à 100 quasiment identique. La différence, c'est tout ce que la Seal propose de série, et le fait que BYD ait eu suffisamment confiance pour afficher ce temps de 3,8 secondes directement sur le coffre. On ne fait pas ça à moins d'être absolument certain de son produit. Le numéro 4 est complètement différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Et même si vous ne vous êtes jamais intéressé au pick-up, restez jusqu'à la suite. Un pick-up hybrid rechargeable. Et je sais ce que vous pensez. Ce n'est pas vraiment le genre de véhicule qu'on voit en Europe. Mais attendez une seconde. Imaginez partir dans un endroit isolé en roulant uniquement à l'électricité. Alimentez tout votre équipement directement depuis la benne. Puis, rentrez sans avoir à faire un seul plein de carburant. C'est exactement ce que propose le Shark 6. Jusqu'à 100 km d'autonomie, en mode 100% électrique au quotidien. 800 km d'autonomie combinée. 430 chevaux. Une capacité de remorquage de 4500 kg. Le tout à partir d'environ 38 000 €. Et en plus, il se conduit comme un SUV, pas comme un utilitaire. Une suspension indépendante sur les 4 roues, sur un pick-up. C'est vraiment peu courant. 38 000 € pour tout ça.
Le numéro 3 est sans doute celui que vous avez le plus de chances de voir arriver dans vos rues au cours des 2 prochaines années. Un SUV familial électrique de taille intermédiaire. Et c'est probablement le modèle le plus pertinent de cette liste pour le quotidien des automobilistes européens. Vous connaissez la Tesla Model Y. On en voit partout. La Sea Lion 7 Performance développe plus de puissance. Elle recharge aussi plus vite, jusqu'à 230 kW, soit environ 200 km d'autonomie, récupérer le temps de commander un café et de le boire tranquillement. Son prix attendu au Canada tourne autour de 38 000 €. À l'intérieur, un affichage tête haute, en réalité augmentée de 50 pouces, projette directement les indications de navigation sur la route devant vous, sur un simple SUV familial. Ce modèle n'est pas encore disponible en Europe. Le Canada l'accueillera en 2026. Gardez un œil dessus. Le numéro 2 fait passer cette liste dans une toute autre dimension. Un SUV avec des emblèmes en or 24 carats. Qui peut flotter? Avant de découvrir ce dont ce véhicule est capable, il faut d'abord comprendre ce qu'est Yangwang. Yangwang est la marque ultra haut de gamme de BYD. Imaginez BMW avec Rolls-Royce ou Volkswagen avec Bentley. Ici, on parle de véhicules conçus pour démontrer tout le savoir-faire technologique de la marque. Et il y a un point essentiel à retenir. Yangwang n'a pas encore été officiellement lancé en Europe. Cela viendra. Mais le Canada y aura droit avant vous. Le U8L arrivera au Canada pour un prix dépassant les 140 000 €. Et voici ce que cette somme permet d'obtenir. De l'extérieur, il ressemble à un véhicule blindé dessiné par un horloger de luxe. Des emblèmes extérieurs en or 24 carats sont proposés en option. Une carrosserie de 5,4 mètres de long. Un haillon arrière à ouverture électrique en 2 parties, capable de supporter jusqu'à 200 kg. 1080 chevaux. Le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, pour un véhicule qui pèse plus de 3500 kg. Et puis, il y a ses capacités dans l'eau. La profondeur officielle de franchissement est de 900 mm, soit le niveau où un Range Rover commence déjà à rencontrer de sérieux problèmes. À cette profondeur, le U8L active automatiquement son mode flottant. La suspension se relève, les vitres se verrouillent de manière étanche, le toit ouvrant s'ouvre pour servir de sortie de secours, et les roues propulsent le véhicule jusqu'à retrouver la terre ferme. Il s'agit d'une capacité technique officiellement documentée, pas d'un simple argument marketing. À ce niveau de prix, ni Rolls-Royce ni Mercedes-Maybach ne proposent quelque chose de comparable. Et le numéro 1 est la véritable raison d'être de toute cette vidéo. 1341 chevaux. Une berline de luxe aux dimensions familiales, à partir d'environ 83 000 € au Canada. Pour vous donner un point de comparaison, une Porsche Taycan Turbo S, offrant des performances comparables, coûte aujourd'hui presque 2 fois plus cher sur la plupart des marchés européens. Ça mérite vraiment qu'on s'y attarde. Le coefficient de traînée de cette voiture est de 0,195, plus faible que celui d'une Bugatti Chiron, simple berline familiale. Elle est équipée de 4 moteurs électriques indépendants, un sur chaque roue. Résultat, elle peut effectuer un demi-tour complet à 360 degrés sur sol sec et se déplacer latéralement pour se garer. En cas d'éclatement d'un pneu à vitesse d'autoroute, les 3 autres moteurs redistribuent automatiquement le couple, sans la moindre intervention du conducteur. La suspension abandonne totalement les amortisseurs traditionnels au profit de moteurs électriques capables de réagir aux irrégularités de la route en seulement 50 millisecondes. On a littéralement l'impression que la route disparaît sous la voiture. Plus de 1000 km d'autonomie annoncée. Un 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Le stationnement latéral. Un coefficient de traînée inférieur à celui d'une Bugatti. Le Canada recevra ce modèle en 2026. L'Europe sera la prochaine. Voilà donc le tableau complet de ce qui vient tout juste d'arriver au Canada. 7 modèles BYD confirmés pour 2026. Une citadine à partir de 14 000 €. Un pick-up hybride à 38 000 €. Un SUV familial qui surpasse la Model Y pour environ 38 000 €. Une berline haut de gamme à 35 000 €. Et une berline de luxe de 1341 chevaux à 83 000 €. Capable de se garer en crabe et affichant un coefficient de traînée inférieur à celui d'une Bugatti.
Vous connaissez déjà BYD grâce aux modèles que l'on croise sur nos routes. Mais la Sea Lion 7, le Shark 6, le Yangwang U8L et la U7 ne sont pas encore disponibles en Europe. Le Canada les aura en premier. Et voici maintenant ce qui vous concerne directement. Tous les prix mentionnés dans cette vidéo correspondent aux tarifs de lancement au Canada. En Europe, les modèles BYD ont jusqu'à présent été proposés à des prix plus élevés, notamment à cause des droits de douane et des taxes locales. Dans la prochaine vidéo, nous verrons exactement combien ces voitures devraient réellement coûter à leur arrivée en Allemagne, en France et en Espagne. Et surtout, lesquelles valent vraiment le coup sur les routes européennes. Abonnez-vous pour ne pas la manquer dès sa mise en ligne. Et dites-moi en commentaire, parmi ces 7 modèles, lequel vous a le plus surpris. Je lis absolument tous vos commentaires. À très vite dans la prochaine vidéo.